Ésaïe 33, partie verset 22. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, il ne serre plus le pied du mât et ne tendent plus les voiles. Alors on partagera la dépouille d'un immense butin. Et la suite dit quoi? Les boiteux même prennent part au pillage. Dans le royaume de Dieu, même les boiteux ont part au pillage. Même si tu es blessé, même si le diable t'a heurté, tu as part au pillage. Même si tu ne te sens pas bien, même si dans ton cœur tout n'est pas correct, même si tout ne va pas comme tu voulais que ça aille, tu as part au pillage. Ce n'est pas comme dans le monde où on met les blessés de côté. Même les blessés, on les prend, on les met au devant parce qu'ils ont aussi part au pillage. On ne marginalise personne. Tout le monde a part au pillage. Dis à ton voisin, tu as part au pillage. Il dit, au verset 24, aucun habitant ne dit, je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Il dit, aucun habitant ne dit, je suis malade. Que tu sois malade, que tu sois en santé, que tu sois boiteux, que tu sois bien marchand, mal portant, bien portant, tout ce que tu veux, tu as part au pillage du temps que tu es dans la maison de Dieu. Amen. Regardons un peu une histoire drôle et je vais terminer avec ça. Combien ici connaissent Mephibosheth? Pas beaucoup. Alors, regardons un peu 2 Samuel à partir de 2 Samuel 4 à partir du verset 4. En fait, juste le verset 4. De Samuel 4 à partir du verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, ou bien boiteux. Et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva d'Israël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba, il resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Mephibosheth était boiteux et c'était le fils de Jonathan, qui était le fils de Saül. Et si vous lisez un peu l'histoire d'Israël, vous allez vous rendre compte que David était ami avec Jonathan. Ils étaient amis, ils avaient combattu ensemble. Et la mort, en fait, ou bien ce qui était arrivé, vu que Saül et David n'étaient pas amis, y compris Jonathan, David avait fait une promesse à Jonathan que il va se souvenir de la maison de Saül à cause de la bonté de Jonathan. Et là maintenant, dans 2 Samuel 9, à partir du verset 1, David était justement pour récompenser la maison de Saül, comme il avait promis à Jonathan, après sa mort bien entendu. Regardez ce qu'il dit. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Verset 3. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit, au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Il ne donne même pas le nom. Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodebar. Le roi dit, envoyez chercher, le roi David l'envoie chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodebar. Verset 6. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et répondit, voici ton serviteur. Verset 7. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Mephibosheth était un boiteux. Mais quand était venu le moment du pillage, il était assis à table avec le roi. Parce que dans le royaume de Dieu, même
les combattants qui sont boiteux, on part au pillage. Même si je suis boiteux, même si le diable m'a heurté le pied, je pars au pillage et je vais piller. Si j'ai l'occasion de piller l'ennemi, je vais piller l'ennemi. Je vous dis bien comme il faut. Même si je suis boiteux. Regarde ton voisin, dis même les boiteux, on part au pillage. Nous devons combattre le bon combat. Amen. Amen. Et je n'ai personne à qui passer le micro. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Et j'espère que ça a été édifiant pour quelqu'un. Et nous devons... Nous devons combattre le bon combat. Amen. Nous devons passer d'une chrétiennité de juste faire, juste venir, à être efficace. Nous devons quitter des statuts effectifs à être efficace. Nous devons être efficaces dans ce que nous faisons. Nous devons combattre le bon combat. Et il faut que la sagesse de Dieu nous y amène. Amen. Alléluia. Donc on va se lever tous ensemble et je pense que ça va être ça pour aujourd'hui. Si certains se sentent de prier, libre à vous. Et, mais on ne va retenir personne. Amen. Amen. Salut ton frère, ta soeur. Dis-lui, combat le bon combat. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et retournez en paix. Thank you.